Voici un des emblèmes les plus célèbres du luxe français, le tailleur Chanel. Son histoire est un peu à l'image de la vie de sa créatrice Coco Chanel. Elle est faite de pauvreté, de retournements de veste et de dorures. Gabrielle Chanel naît en 1883 dans une famille très modeste. Sa mère meurt prématurément et son père la place avec ses sœurs dans un orphelinat en Corrèze. Gabrielle apprend la couture et développe un goût certain pour les couleurs sobres et les lignes épurées. À 18 ans, elle quitte l'orphelinat et travaille comme couturière à Moulins, dans le centre de la France. Elle rencontre Étienne Balzan, un riche officier, qui l'introduit dans la haute société de Paris. Gabrielle devient Coco. Balzan lui présente son ami encore plus riche et encore plus séduisant Arthur Boy-Capel, qui devient son amant, et son mécène. Une première boutique à Paris en 1910, puis une autre à Deauville, puis une à Biarritz. Coco remporte un franc succès. Elle capte l'air du temps dans chacune de ses créations. Elle troque les vêtements à froufrou pour des marinières et des pantalons pour femmes en jersey, une matière alors réservée aux sous-vêtements masculins. Coco habille les femmes comme elle s'habille elle-même, sans contrainte. Il faut dire qu'il y a encore peu, c'était la silhouette en S qui dominait, façonnée par le corset. Poitrine projetée en avant, hanches rejetées en arrière, cambrure exagérée. Avec la Première Guerre mondiale, les femmes doivent remplacer les hommes au travail et enfilent des tenues plus pratiques. Après la guerre, Coco se donne une mission bien précise, habiller la nouvelle travailleuse urbaine. Elle s'intéresse alors au tweed, un tissu de laine épaisse et texturé, apprécié des gentlemen britanniques, comme son nouvel amant, le duc de Westminster, un homme très, très riche. Coco s'empare du tweed et en fait son tailleur signature. Regardons-le de plus près. La veste est droite, sans pince marquée ni taille cintrée. Elle est souple, sans doublure rigide et s'adapte donc au mouvement. Et elle est ni trop longue ni trop courte, juste en dessous de la taille. Le tweed est souvent mélangé à de la soie et du coton, histoire d'être respirant et confortable, sans sacrifier l'élégance. La jupe, elle, est droite, fluide, de longueur genou ou mi-mollet, avec une petite fente discrète pour pouvoir faire de grands pas de femme pressée. Et, grande innovation, des poches. 2 au niveau de la poitrine et 2 au niveau des hanches. Plus besoin d'un homme ou d'une servante pour transporter un mouchoir ou un rouge à lèvres. Le tailleur est commercialisé pour la première fois en 1925, puis viennent d'autres créations iconiques comme la petite robe noire et son parfum Chanel numéro 5. Alors que la carrière de Coco est à son apogée, la Seconde Guerre mondiale éclate. Coco ferme boutique, elle se met au repos et au lit avec un officier nazi, Hans-Günther von Dinklag, qui lui garantit une certaine protection. Pendant l'occupation, Coco vit au Ritz, où loge aussi l'état-major allemand. Amour fortuit, opportunisme, espionnage, une chose est sûre, sa réputation en prend un coup. Accusée de collaboration, elle s'éclipse discrètement en Suisse. 15 ans de silence. Et pendant que la mode évolue, Coco ronge son frein. Dans les années 50 à Paris, c'est l'âge d'or du New Look. La silhouette ultra féminine, qui rappelle celle du corset, est remise au goût du jour par Christian Dior. Coco déteste. Quand elle revient à Paris, elle relance alors son chouchou, le tailleur en tweed. Plus structuré, la veste est raccourcie et agrémentée de boutons dorés et d'un galon contrastant sur les bordures. Le tailleur est plus sophistiqué, mais toujours adapté à toutes circonstances. La presse française parle d'abord d'un flop, mais le tailleur va faire carton plein à l'international. Grace Kelly, Jackie Kennedy, Romy Schneider et Catherine Deneuve le propulsent dans les années 50-60, et même Margaret Thatcher et Simone Veil dans les décennies suivantes. Le tailleur Chanel est désormais un symbole de pouvoir féminin. Quand l'Allemand Karl Lagerfeld prend les rênes de la maison Chanel en 1983, il donne un coup de fouet à l'héritage de Coco décédé en 1971. Il réinvente la veste en tweed à chaque saison. Sur un jean et une marinière, en tissu éponge, avec de la fausse fourrure. Résultat, la pièce devient l'icône absolue de la maison Chanel. Et un uniforme éternel, pour qui peut se le payer.